Alors, est-ce que je peux partager? Oui, c'est bon. Enfin, écran 1, et c'est parti. Voilà. Vous avez bien mon écran? Et on voit très bien. Super. Donc, on est d'accord que vous avez été fourni une liste d'aliments dans un fichier TXT ici, donc que vous mettiez dans le même dossier que votre index.php. On va commencer par faire une page HTML classique avec dedans ce qu'on souhaitait, c'était un formulaire qui avait comme action, j'ai envie de dire, cette même page, méthode post input. On va rajouter des inputs du coup, un input de type texte avec un name pour pouvoir le récupérer après derrière en back-office, enfin en PHP, que je vais appeler title. Je vais rajouter un placeholder. Je pense que le placeholder, vous commencez à savoir ce que c'est. Quelqu'un a besoin d'un rappel dessus? On va pouvoir continuer du coup. Un type submit pour envoyer du coup notre formulaire. Comme valeur du bouton, nous allons mettre ajouter. Voilà. Donc après, par la suite, on doit afficher notre liste de courses, enfin le contenu de notre liste de courses. Donc on va afficher ça dans un UL, dans une liste du coup. Et on va commencer à avoir, déjà on va aller voir ce que ça donne dans le. Alors, premièrement, je vais allumer mon serveur PHP. 80-80. Donc pour allumer mon serveur PHP, tac. Et là, on peut voir qu'on a bien notre formulaire avec en placeholder nom de produit et ajouter comme bouton, comme valeur. Donc suite à ça, on va du coup afficher ce qu'il y a dans notre fichier liste.txt. On va commencer par ouvrir une balise PHP pour pouvoir commencer à taper notre bout de code PHP. Donc on va faire une variable liste qui contiendra les valeurs de notre liste. Donc on va lui donner comme valeur file et comme nom de fichier. Enfin, on va utiliser la fonction file et comme nom de fichier liste de courses. Liste courses.txt. On va aller voir ensemble sur le MD, enfin sur la doc PHP à quoi correspond file. PHP file. Alors comme on peut voir ici, et ce qu'il est expliqué, c'est que file va lire entièrement un fichier et va tout ranger dans un tableau. Donc comme vous avez pu voir pour du coup boucler sur un tableau, parce que c'est ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est qu'on met grâce à cette fonction PHP tout le contenu de notre fichier TXT dans une variable et ce qu'on veut c'est parcourir cette variable pour afficher tous les éléments du tableau. Donc pour parcourir un tableau, on va pouvoir utiliser du coup une boucle for each sur du coup notre liste. Alors, for each. Hop là. Alors, voilà. D'ailleurs, une petite question, quand vous faites des corrections, ce genre de choses, ils vous font ça sur VS Code ou ils restent sur PHP Storm, Luc, William, etc. Bah, en fait, chacun fait un peu comme il veut. Souvent, c'est PHP Storm, mais D'accord, ok, merci. Donc, dans notre for each, donc une liste a chaque liste, enfin chaque élément de notre liste a, ah mince, excusez-moi, donc une clé qui a pour valeur une ligne. Et là, voilà. Alors, j'ai oublié le petit point là, c'est pas cool. Tac. Donc, pour chaque élément de notre du coup liste qui a une clé et pour valeur ligne, on va faire un écho. Parce que ce qu'on veut, c'est afficher dans notre page un ELI
avec du coup la ligne. Alors, tac, 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 tac. Et les lignes comme ça. Là, on va mettre un petit point virgule. Donc là, on va pouvoir voir normalement que notre liste devrait apparaître dans notre navigateur. Non, voilà. Donc elle n'apparaît pas. On va aller voir pourquoi. Donc écoliste IL. Donc là, je bien le LI. Donc j'ai bien mon UL. On n'a pas oublié de récupérer les données avec, la variable super globale post? Non, là normalement c'est juste pour afficher, Non? tu sais, la liste de mon. Ah oui, Enfin, d'accord. tout ce qui est contenu pour le moment dans mon fichier TXT. Donc là, ce qu'il y a, c'est pomme, poulet et pain. Donc d'abord, j'aimerais afficher ma liste. Donc Mmh. j'ouvre ma balise PHP pour pouvoir taper mon PHP. Je récupère le contenu du fichier. Pour chaque fichier, ça a une clé et une ligne. Enfin, pour chaque élément de ma liste qui a pour clé, enfin qui a une clé et une ligne, je veux afficher du coup Eli ma ligne. Mais alors pourquoi ça ne s'affiche pas argument. Ah ok. Warning. For each argument of type array, objet bool given. Liste. Du coup, on va voir avec un var dump ce que contient ma liste. Pour y voir plus clair, donc il voit un booléen qui me dit false. Ah bah, ouais, je suis vraiment pas dégourdi ce matin. C'est parce qu'en fait, j'ai appelé ça liste de courses.txt, oui, c'était juste liste.txt. Voilà. Donc là, vous voyez, quand on bug comme ça, on se dit mince, bah, pourquoi ça fonctionne pas? Et je vais vérifier que du coup ma liste, elle contient bien ce que je recherche, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est vraiment le var dump le contenu de ma liste. Donc comme on peut voir, bah, ça me retournait qu'un booléen false, alors que normalement c'était censé me retourner un tableau. Donc c'est pas normal et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait un souci dans le nom de fichier. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu le chemin de réflexion. Donc là on peut voir qu'on a du coup un pain, enfin on a notre liste qui s'affiche concrètement dans la ligne. Alors, ce qui nous intéresserait derrière, ce serait de pouvoir supprimer à côté avec un petit bouton. Mais ça on va le voir je pense après. Enfin je veux dire à la fin. Alors, déjà, on va commencer par récupérer le contenu de notre formulaire. On rouvre un petit bout PHP ici, là. Tac. Pour pouvoir traiter mon formulaire. Alors du coup, déjà, première chose, quand on envoie un formulaire, on vérifie que il est bien envoyé. Alors, je me trouve si c'est bien envoyé ou si ce n'est pas vide. J'ai déclaré, ok, donc c'est bien ça. 17. Donc, si du coup la variable post, parce qu'on envoie notre formulaire en post avec comme nom de champ pour récupérer du coup notre input là, on a mis en name title. Donc si la super global post title, enfin est-ce que la super global post contient dans son tableau title? Enfin si ça c'est défini. Et que post, alors euh, je regarde juste, parce que j'ai un exemple, mais je veux peut-être vous montrer une autre façon de le faire. Un petit function PHP. The petit check, ok. Petit. Donc if empty, the variable I is empty. Ok. Donc je vais vérifier que, hop là, empty, que ça ne soit pas vide. Voilà. Donc post. Donc je vais vérifier que ma variable est bien définie et qu'elle n'est pas vide. Est-ce que pour vous c'est clair ce truc-là vraiment la différenciation entre que ce soit vide et défini?
Pas Pas du tout. forcément là pour le coup. Je pensais que défini c'était suffisant. Alors en fait, non, si tu veux, parce qu'en gros, tu peux, heu, envoyer une variable «vide» entre guillemets et du coup, bah, faudrait vérifier qu'elle ne soit pas vide pour, ensuite, parce qu'on va se servir justement du contenu de notre variable super global post titre pour le mettre après dans notre liste de courses. Donc on veut vérifier bien sûr que ça ne soit pas vide pour pas mettre, un élément vide ou que ça pose un problème par la suite. Alors, tac, tac. Alors comment j'ai écrit ça? Alors j'ai dû écrire ça complètement mal. Is only work with variable. Ah oui d'accord, OK. Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais pas fermé. Alors, donc là, c'est bien fermé ici. Il y en a un en trop. Voilà, on va y arriver. Donc, si du coup, heu, bah, notre super global post a bien, heu, titre dans ses valeurs et que ce n'est pas vide, alors ce que je vais vouloir faire, c'est mettre dans le fichier en fait file put content. Et alors là, je vais mettre le nom du fichier où je veux mettre des choses. Donc là, on va faire list.txt. Après, je pense qu'on peut mettre contexte, c'est la ressource derrière. Alors, du coup, notre donnée qu'on va mettre directement là-dedans. Post, ok. Et là, ce qu'on va vouloir mettre, c'est un titre. Enfin, c'est le contenu title, voilà. Et après, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va recharger la page une fois que c'est bon. Location, deux points, index.php. Donc, ce que ça fait, file content, ça vient en premier paramètre prendre le nom du fichier où on veut mettre des choses, et en deuxième paramètre, on peut y ajouter la donnée qu'on veut y ajouter dans ce dit fichier. Et après, la dernière ligne sert à du coup recharger la page une fois qu'un élément a été ajouté dans notre fichier. C'est bien à ça que sert le headers, ça sert à rediriger l'utilisateur. Est-ce que vous l'aviez vu ça un peu avec William, etc. Bon, bah, je pense que non du coup. Non, le header, non, on l'a pas vu avec, Luc et D'accord, David. ok. D'accord, ok. Nous, on l'a vu, nous. Alors, on voit que ça vient écraser le contenu de notre fichier. Je crois pas que c'est pas ce qui était demandé, hein, on est d'accord? C'est pas ce qui était demandé, c'était pas d'écraser notre fichier. Donc, ce que je peux mettre derrière, c'est du coup des arguments qui permettent de lui dire que en fait on vient ajouter à ce fichier. Donc ça s'appelle des flags. On peut en mettre plusieurs. File, append. On va aller voir ce que ça représente après parce que ça va être assez abstrait pour vous. Alors, et même pour moi c'est pas super simple à expliquer non plus. File put content, donc voilà, on va revenir là. Alors les flags, la valeur du paramètre de flag peut être un mot suivant lié au binaire. Donc en gros, c'est des éléments qu'on peut rajouter à notre fonction pour pouvoir ajouter des options entre guillemets supplémentaires. Donc comme on peut voir, le file append, c'est un flag qui permet de, si le fichier filename existe déjà, cette option permet d'ajouter les données au fichier au lieu de les écraser. Donc c'est bien le problème qu'on avait en fait, c'est que quand on mettait pas ce flag là, on avait le souci du fait que, enfin, ça écrasait le fichier à chaque fois qu'on rentrait une nouvelle valeur. Et ce flag là, ça sert à indiquer qu'on retourne à la ligne. C'est vraiment pour ajouter des indications supplémentaires à notre fonction file put content. Donc voilà. Donc on va pouvoir essayer ça. Oups. Attendez, je mets ça en place ainsi de ma souris. C'est bon. Voilà. Alors, test. Ok. Ok, ok. Il m'a carrément dit. Va te faire foutre. Alors, argument numéro 3, flag must be type int, string given. Ok, donc j'ai mal fait mon truc. J'ai mal fait mon truc. Alors,
Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Alors attendez, je vais retourner voir la doc. Vite fait, ok. C'est pas vraiment ça le souci. Ah, ça, je crois pas que c'est un flag ce truc-là en fait. Je pense pas que PHP EOL c'est un flag. Hop là, constante indéfinie. Les constantes, effectivement, c'est bien une constante. Ok, oui, c'est la constante pour dire qu'on retourne à la ligne. Donc en fait, on vient concaténer la donnée de notre formulaire qu'on vient d'en lui envoyer, enfin qu'on vient d'envoyer, donc notre truc dans le formulaire, et on vient le concaténer avec la constante qui indique qu'on doit retourner à la ligne. En gros, c'est un retour de ligne. C'est un retour de ligne qui est disponible dans PHP nativement, quoi. C'est le petit PHP, donc je vais le concaténer avec mes données. Et là, normalement, ça devrait super bien aller. Enfin, je l'espère. Ok, ben test, test. Ok, super, super, super. Donc ça fonctionne bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit truc-là? Parce que j'ai peut-être paru un peu hésitant là-dessus, donc n'hésitez pas à me demander si vous comprenez pas à quoi ça sert. Du coup, ce petit PHP EOL, Ouais, c'est identique qu'à un /n? Ou, exactement, bah, c'est exactement ça. Ça représente en fait exactement un slash n, mais en constante, si tu veux. Donc quelque chose qui est défini dans PHP, qu'on peut utiliser enfin, qu'on peut utiliser un peu comme une variable si vous voulez. Bon, dommage que ça soit écrit. J'aime pas trop l'écriture des constantes qui fait que ce soit en majuscule et que ça change. Enfin, on a l'impression que c'est pas vraiment une variable, mais c'est bien une. Enfin, que c'est pas quelque chose. Ah, comment dire ça? C'est pas une boîte pour contenir des données comme une variable ou quoi que ce soit, mais en fait, si c'est bien une constante, hein. Donc, quelque chose qui a toujours la même valeur. Donc, à chaque fois que vous appellerez PHP EOL, ça sera toujours équivalent à un retour à la ligne. OK. Mmh. Et du coup, cette fois, on n'utilise pas comme on avait fait juste avant. Enfin, en gros, nous, on avait intégré dans une variable le get, ouais, le get ou le post, et là, cette fois, Ouais. on l'intègre directement, Alors, je sais quand pas. tu dis que tu l'intègres dans une variable, c'est genre, en fait, tu fais genre title égale post. Ouais, c'est ça, Enfin, c'était, ouais, genre ce truc. Alors, excuse-moi. underscore et tout, ouais, ouais. Exactement. Alors ouais, ça peut être pas trop mal, ça permet de décomposer. Après, alors c'est utile des fois de décomposer son code pour la clarté et que quelqu'un derrière nous ou nous dans 6 mois comprenons bien ce qu'on a fait. Mais après là, vous allez voir avec le temps que Post, vous allez toujours comprendre ce que c'est. C'est vraiment ce que le formulaire est, enfin vraiment les données Post que le formulaire vous a envoyé. Du coup, on n'a peut-être pas forcément besoin de décomposer ça et on peut directement le mettre dedans. Parce qu'un OK. post, au final, ce Mmh. que ça va te ressortir, ça va toujours être une chaîne de caractères. Donc, que tu appelles ça directement ou ça, derrière, c'est toujours la même valeur, si tu veux, qui sera retournée. Oui, ça revient au même, quoi. C'est C'est ça, c'est ça. Mais après, c'est pas mal de décomposer aussi. Donc là, par contre, on va passer à un truc un peu plus coton, c'est de supprimer à chaque fois qu'on clique sur la petite croix qu'on va venir ajouter derrière nos éléments. Donc, on va faire un petit href, tac, 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 et donc, dans le href, comment on pourrait gérer ça? Alors, on aurait besoin du numéro. Ah mince, je vais quitter ce truc-là. Hop là. Alors, ce qu'on aurait besoin, c'est le numéro enfin, c'est vraiment la clé de ces valeurs. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Alors, bougez pas. Déjà, on va faire un petit var de notre liste pour voir un peu comment ça se représente. Ok, donc on peut voir que c'est un tableau qui contient deux éléments et qui a pour clé euh, des, des int. Donc on peut voir que ça s'incrémente, 0 pour la première valeur et 1 pour la deuxième. Donc chaque élément de mon tableau, je peux la retrouver grâce à leur clé. Clé, enfin pour rappel, une clé ici et la valeur là. Ce qui permet de retrouver nos éléments dans un tableau plus facilement. Donc de là, ah mince, de là,
ce que j'aimerais du coup, c'est d'envoyer via un formulaire le numéro de l'élément de mon tableau que je veux supprimer, et après supprimer cet élément en le cherchant par son ID dans le tableau, enfin par sa clé dans le tableau. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais envoyer en paramètre. Donc c'est bien un paramètre get, hein, oui, c'est bien un paramètre get. Donc là, je viens dire que je viens mettre un paramètre get qui va s'appeler num. Dedans, je vais lui donner la clé. Parce que comme on peut voir, on a dit que pour chaque élément de notre liste, ça a une clé et une ligne. Donc la clé et la valeur. J'avoue que j'aurais pu mettre value, mais on va laisser comme ça. Donc du coup, notre ligne, ce qui représente les bananes, etc. Et notre valeur, ça va représenter le petit 0. Enfin, là, excusez-moi, la clé représente ça, et la valeur représente ça. Hop là. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop là. Alors ça, on va faire ça comme ça. Merde, je reste appuyé sur le X. Tac. Voilà. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça va afficher une ligne avec un lien. Dans ce lien, il y a un paramètre get qu'on peut voir qui sont devant un paramètre get qu'on met dans un lien. Parce que forcément, hein, enfin, on peut faire passer des paramètres dans des liens et on utilise la petite, le petit point d'interrogation et après on met le nom de notre paramètre get. Donc là, si on va voir qu'il y a des petits X à côté de nos éléments, comme ceci. Et après, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que quand on clique sur ces choses-là, enfin sur ce petit X, que ça fasse une action. Donc si on regarde là, si on clique sur X, ça fait absolument rien. Mais on peut quand même voir que on envoie à la page en paramètre get comme valeur de num 0. Ce qui correspond bien à notre banane test, qui est vraiment la première du tableau. En informatique, on commence pas par 1 mais par 0. Donc banane test est égal à 0, et donc test généralement va nous renvoyer comme paramètre get 1. Exactement. Donc est-ce que sur ça vous avez à peu près compris? Non, j'avoue, là, tu m'as perdu avec le point d'interrogation num. Ok. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Alors, on peut envoyer, enfin en PHP, on va pouvoir faire un petit bout de code qui permet de dire si le paramètre get num est défini, alors je fais quelque chose. Jusqu'à là, ça va? Et du coup, on va mettre dans le lien un paramètre get qui fait qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur le lien, ça va recharger la page, ça va relire notre code PHP, il va tomber sur le bout de code qu'on va faire qui vient de dire si la variable get num est définie, alors tu fais ça, et il va lire le contenu de la variable get qui va être un ID, et après on va process l'information, quoi. Et du coup, je vais vous montrer ça, ça va peut-être être plus parlant. Ça va peut-être, ouais, je pense que ça va être un peu plus parlant comme ça. Du coup, je viens vérifier que la variable get est définie if i7. Donc là, c'est bien un get et pas un post. Num. Hop là. Donc là, on peut dire id to delete. Donc là, on va décomposer. Comme ça va être un peu plus clair, je pense. Get, voilà. Oups. Là, on est d'accord qu'aujourd'hui, j'ai bien tout le groupe, hein, c'est ça? Il y a ceux de Dreux avec ceux de la Chartre. Ok, ok. Du coup, je pense que ceux de Dreux, vous avez quand même vu cet exercice avec William, si je ne me trompe pas. Et pour vous, est-ce que vous avez bien compris tout ou c'était encore pas trop clair vers la fin? Pour ceux de Dreux, hein, bien sûr, qui ont déjà corrigé cet exercice, il me semble. C'est bon.
Comment? Débrouiller. OK. Donc on vient récupérer le contenu de notre liste. .txt. Donc on vient refaire pareil, hein. On va faire pareil qu'ici. On veut le contenu de notre liste. Donc on récupère le contenu comme ça. Là, je mets dans la variable le contenu de du paramètre get que je vais envoyer après via mon lien. Alors, je pense que ce qui doit perdre certains ici, c'est que c'est pas un formulaire, et je pense que c'est ça qui perd un peu certains, non? On va voir si tout va bien. Pas pour Ça, moi. en vrai, ça aurait pu, mais j'aurais bien voulu qu'on revienne sur le point d'interrogation num. En fait, c'est quoi? C'est Ouais, une variable? alors c'est pas du tout une Ouais. variable, si tu veux, c'est vraiment, si tu veux, là, vu qu'on envoie, alors on envoie à notre page le formulaire directement à la page. Donc dans notre action de formulaire, par exemple, on n'aurait pas besoin de le mettre dans un autre fichier du genre traitement.php. Parce que par exemple, j'aurais pu mettre tout mon PHP dans un autre fichier et faire traitement.php. Donc, ah mince, voilà. Donc ce que j'aurais fait là, c'est que j'aurais fait traitement.php aussi, ça va peut-être aider ça. Traitement.php, et j'aurais dit en paramètre de mon appel à justement ce lien, tu vois, parce qu'en gros le href c'est un lien, je vais cliquer dessus, ce qui va me ramener un fichier, et je vais mettre enfin un fichier PHP quoi, et je vais mettre en paramètre de cet appel un paramètre get, et on commence justement à décrire le paramètre get avec ce point d'interrogation. Parce que là sinon GCC ça ferait ça, ça ferait le lien, et après ça ferait directement ça. On pourrait pas vraiment envoyer de paramètres dans notre lien. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste mettre un point d'interrogation qui va dire bon bah notre paramètre get num. Enfin, là, il va y avoir un paramètre get qui va s'appeler num. Et là, on enlève le traitement.php parce qu'en fait, vu qu'on envoie l'information à la page où on est actuellement, ben, on n'a pas besoin de remplir, tu vois. Ok. Alors, peut-être qu'on va revenir encore un peu là-dessus à la fin, une fois qu'on aura. Peut-être que tu vas mieux comprendre avec toute la logique derrière. Donc là, on va vouloir dire que si notre variable get num est définie, on la stocke ici, on récupère notre liste là, là. Et on va vouloir dire que on veut unset, donc enlever de notre fichier, enfin de notre tableau plutôt. Alors liste, et on va mettre en paramètre de notre liste, enfin pas paramètre, on va mettre notre liste un tableau, et on va dire qu'on va pouvoir supprimer le id to delete. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Might cause the connection first to I. Ok, mais c'est pas fou. Ok, bon, ça va être ça de côté pour le moment. Donc en gros, ce qu'on fait là, c'est qu'on a notre tableau liste, enfin le tableau liste qui est le contenu de notre fichier. On a notre ID d'item à supprimer. On vient retirer du tableau liste l'ID en question à supprimer. Et après, ce qu'on va faire, on va remettre le contenu de notre tableau dans le fichier. Et là, on va vouloir écraser directement le contenu. Alors, du coup, ce que on va remettre, c'est la liste ici. Voilà. Et après, on va vouloir rediriger location list.php. Donc là, on va pas être trop mal normalement. Si je veux voir le résultat. Ok. Ok, ok. Je regarde juste quelque chose. Ok, super. Pourquoi dans ma liste, je n'avais plus rien? Ok, bon, c'est bizarre, c'est pas grave. Alors, on revient à notre liste. Quand je clique sur un élément de ma liste, ça devrait normalement le supprimer. Mais non, ça ne le supprime pas du tout. Parce que...
pourquoi ça ne va pas supprimer ma liste? Ça, pourquoi ça fait ça? Alors, comment? Dans le header, c'est index.php et non pas list.php dans la localisation. Exactement, exactement, tu totalement raison. Totalement raison. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'appelle mon truc list.php. Super, oui. Non, j'ai mal dosé quelque chose. Alors, voilà, on va remettre notre liste ici. Donc, on reprend. On va mettre une banane, une pomme et une poire. Donc, ce que ça fait quand on envoie, on va refaire un petit récap de tous les exos. Donc, quand j'envoie du coup un aliment ici, une fraise, quand j'appuie sur ce bouton, ce que ça va faire, ça va envoyer ce formulaire en question. Dedans, je mets pas d'action, parce que l'action, je le fais dans le même fichier où j'envoie le formulaire. Là, on peut voir qu'en fait, ça va recharger la page et ça va passer par ce bout de code-là. Alors, ça passe dans ce bout de code-là à une condition, enfin, même deux ici en fait, que du coup, mon titre, que ma variable post contient bien un titre et que le titre ne soit pas vide. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas fait en dessous ici. Et ce que je vais faire, même si je pense qu'on ne peut pas renvoyer de paramètres vides, mais quand même, bonne pratique, on va vérifier que ce n'est pas vide. Donc, quand j'appuie sur Submit, ça va envoyer du coup notre formulaire avec la méthode post. Donc, toutes les données vont avoir la méthode post à l'intérieur. Donc, ici, je vérifie du coup, comme j'ai dit, que la variable post contient bien un titre, qu'elle n'est pas vide. La chose que je fais après, c'est que je viens du coup mettre mon contenu dans le fichier list.txt. Donc le contenu qui est à passer en deuxième paramètre, qui est une liste. Le truc qui perd un petit peu ici, c'est peut-être ce php.eol. Mais ça veut juste dire qu'en fait c'est un anti/n derrière. Pour revenir à la ligne. Donc en soi, ça, vous prenez pas trop la tête avec ça. Le flag, par contre, c'est important. Ça permet justement de ne pas écraser mon fichier. Et s'il y a du contenu dedans, venir l'ajouter à la suite. Parce que sinon, on a pu le voir que ça venait écraser notre fichier. Ce qui peut être intéressant et ce qu'on se sert pour la suppression. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Après ça, on vient rediriger dans notre page en question index.php pour recharger ça proprement. Je pense qu'on peut complètement supprimer ça, et ça va ne pousser aucun problème. Je crois juste que du coup ça va mettre à la volée sans recharger la page, donc la page ne recharge pas forcément. Mais je préfère bien refaire un petit pour bien. Enfin pour vous montrer ça aussi quoi. C'est ce que ça fait. Donc mince, je fais n'importe quoi. Donc voilà, par rapport à ça, je viens rediriger vers la page en question. Donc pour l'ajout, c'est assez clair pour vous ou vous avez besoin de plus d'explications? Bon, est-ce qu'il y en a pour qui c'est vraiment pas clair du coup? Bon, bah j'estime que c'est bon du coup. Après, ce qu'on va avoir par la suite, un peu plus bas, c'est qu'on va avoir un bout de code PHP pour afficher tout le contenu de notre liste. Donc c'est vraiment, on peut découper ça en 3 bouts, quoi. Il y a vraiment le bout où on ajoute à la liste. On retire de la liste. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient lire et afficher la liste. Voilà. Donc, ce qu'on vient faire là, on récupère le contenu de notre liste.txt, on vient boucler dessus. Donc chaque élément de notre liste a pour clé une variable qu'on va donner, qu'on va appeler keys, et qui a pour valeur une variable qu'on va appeler ligne. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer dans notre for each notre valeur de notre liste et sa clé. Donc sa clé, on en a vraiment besoin du coup pour le coup, pour savoir quel élément on veut supprimer. Et la ligne, bah, on veut juste afficher la valeur du coup, ce qui va être un fruit, une pêche ou je sais pas trop quoi. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche une liste. Donc là, on commence avec un li, on affiche une liste.
enfin, on affiche la ligne, notre contenu de notre thread, etc. Et après, on met un lien par la suite. Dans notre lien, ce qu'on vient de dire, comme le formulaire, on va l'envoyer sur la page où on est actuellement. Donc on n'a pas besoin de la spécifier, on peut laisser ça vide. Et donc par défaut, quand c'est vide, ça vient l'envoyer à la page en question où on est. Donc je viens juste rajouter un paramètre get du coup. Donc c'est vraiment important du coup le paramètre get pour indiquer que ok j'envoie ça à la page en question, mais j'envoie ça avec comme information supplémentaire get euh, qui a pour nom num une clé. Donc la clé, comme on a pu le voir, c'est ce qui va représenter chaque élément de la liste. Alors, excusez-moi, mon écran a sauté. Excusez-moi, c'est un peu embêtant. Il y a mon écran qui a sauté. Putain. Voilà, c'est parfait, c'est bon. Donc, si on va voir notre liste. Voilà. Donc là, on voit bien que comme clé, ça représente vraiment ça ici. Enfin, ça représente vraiment notre index tableau, quoi. Et donc après, du coup, quand on envoie et qu'on clique sur le lien, ça va envoyer en paramètre get notre clé. Là, ce qu'on vient faire, c'est que du coup, à chaque fois qu'on va envoyer, enfin qu'on va cliquer sur ce bouton qui va nous renvoyer vers la page où on est, ou qu'on envoie ce formulaire qui va aussi nous renvoyer vers la page où on est, à chaque fois, on va recharger tout le contenu de notre fichier. Donc ce que va faire notre PC, c'est qu'il va relire tout le contenu. Et s'il y a des choses s'il y a des conditions PHP où on rentre dedans, bah, il va les exécuter. Et ça va être le cas là, parce que du coup, quand on charge cette page une première fois, bah, notre variable get num, elle n'est pas définie. Du coup, il passe pas par ce bout de code là. Parce que là, du coup, il vérifie qu'elle est définie, qu'elle n'est pas vide. Et vu que là, vu que là, on vient d'arriver sur la page et on n'a pas de paramètre get ou quoi que ce soit, on peut voir que bah, on passe pas du tout par ce bout de code là. Du coup, là, bah, pareil en fait, hein. On peut voir que quand on recharge la page, il n'y a rien qui a été envoyé en post, en méthode post. Du coup, bah, on passe pas non plus par ça. Par contre, là, on peut voir qu'il n'y a aucune condition pour afficher, enfin, afficher le contenu, quoi. Là, c'est juste, on vient juste ouvrir une balise PHP et on vient dire, voilà, on récupère le contenu de notre liste et pour chaque contenu, on va l'afficher. Donc là, il n'y a pas de condition. À chaque fois qu'on recharge la page, on va forcément passer là-dedans. Parce que là, il n'y a aucune condition pour accéder. Vraiment, à chaque fois, on y repasse, quoi. Donc là, comme on peut voir, hein, c'est bien affiché tout le temps. Parce que bah, oui, comme il n'y a pas de condition, bah, à chaque fois, ce bout de code va être lancé, quoi. Et après, par contre, quand on va du coup envoyer le formulaire, enfin, quand on va envoyer, oui, le truc get, ça va être défini et on va du coup récupérer l'ID en question. On récupère encore notre liste. On se dit, bah tiens, on va supprimer de notre liste l'élément qu'il y a dedans, qui a pour ID celui que j'ai stocké et que j'ai récupéré en paramètre get, et je viens l'enlever de la liste. Et du coup, ce que je veux faire, moi, après, c'est que je vais remettre ma liste modifiée dans mon fichier. Mais là, cette fois-ci, je ne veux pas le rajouter à la fin de mon fichier, je veux vraiment que ça l'écrase, pour vraiment que mon fichier change totalement. Enfin, en gros, je la récupère, c'est une liste avec tous les éléments qu'il y a dedans, hein. Donc quand je vais l'envoyer en premier lieu, quand je vais cliquer là-dessus, ce qui va se passer, c'est que ça va passer dans ce bout de code-là, ça va récupérer l'ID que j'ai mis, je vais récupérer toute ma liste. Et pour l'instant, là, il y a encore tout, j'ai encore rien supprimé dans ma liste. Du coup, tout est encore dedans là. Par contre, après, je vais vouloir lui dire, là, par contre, tu supprimes dans mon tableau liste qui a, enfin, l'élément qui a pour ID to delete. Donc après, ma liste va changer. Donc ça va être une liste, un tableau avec un élément en moins. Et je viens dire que ce tableau, je viens le remettre dans le fichier et je viens écraser tout ce qu'il y avait avant. Et je redirige. Est-ce que pour vous, ça va? Nickel.
c'est nickel. Je vais vous chercher un exercice, enfin je vais ressortir un exercice et je vais vous envoyer ça tout de suite. Alors, est-ce que d'ailleurs, pendant que je cherche, il y en a qui ont des petites difficultés en PHP, des choses qu'ils n'ont pas compris ou même des choses spécifiques à l'exercice que vous n'avez pas trop compris, du tout, quoi? Et bah, on peut continuer du coup, tac. Alors, l'exercice en question. Alors je vais couper mon partage en vitesse. Tac. Pareil, hein, ça va être un exercice, de formulaire. Alors, Est-ce que vous avez besoin de la correction de cet exercice? Enfin, de toute façon, oui, je vais vous l'envoyer dans tous les cas. PHP Weather. Tac, Windows. Alors, clone. Hop là, git clone. Alors, ouais, j'ai coupé mon partage hein, pour pas que vous ayez justement la correction. PHP. D'ailleurs, vous préférez du coup, pour le moment, maintenant qu'on a fait pas mal d'exercices en PHP, du front, etc. Vous vous sentez plus à l'aise en PHP ou en front pour certains là? C'est quoi un peu votre ressenti par rapport à ça? Bah, moi, bac, complètement, du coup. Ok, tu Ouais, sens moi beaucoup plus. front, à l'inverse. Ah, Je m'en sors ah bien en ouais? PHP, mais le front, il y a plus d'automatisme, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus sa zone de confort entre guillemets. Ouais, c'est ça, une zone de confort. Alors, formulaire des températures. Ça va être sympa ça. Ah ok. Donc, excusez-moi pour l'attente, hein, je suis juste en train de télécharger. Enfin, je suis genre en train de récupérer le dépôt de l'exercice. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment des vraies difficultés en PHP, qui ont vraiment beaucoup de mal? Si vous pouvez m'envoyer un petit message privé, ça serait vraiment top. Qu'on puisse voir un peu ensemble et vous débloquer pour pas que ça devienne un handicap par la suite, quoi. Euh, euh, Ça prend absolument son temps à télécharger, enfin à récupérer mon fichier. Excusez-moi. Alors il va manquer quelqu'un. Antoine, Louis, David, Dylan, Flavien, Jérôme. Ok, super, je vais pouvoir enfin vous partager ça. Allez, allez. Ok, alors PHP, formulaire température, weather form. Ok. Euh...
Ah oui, j'ai oublié un H. Voilà, enfin, putain. Écran 1. Voilà, on y est. Donc là, normalement, je mets un numéro de température. Donc 5 degrés, et ça me dit que c'est un temps froid. Donc le but de l'exercice, en fait, c'est que vous avez un input, vous mettez un numéro de température, genre 10, un truc comme ça, temps froid. Si vous mettez 20 degrés, temps idéal. Si vous mettez 120 degrés, risque de surchauffe. Enfin, après ça, les valeurs, vous pouvez un peu les faire comme vous voulez, hein. C'est pas spécifiquement 100, c'est pas spécifiquement 15, 20 ou quoi que ce soit. C'est genre un truc, j'espère pas trop vous spoil en vous disant ça, mais c'est un truc du genre, si du coup ça va être au-dessus de telle ou telle température, alors il va faire chaud, il va faire froid, et cetera. Il faut que ça reste cohérent quand même, hein. Faut pas mettre qu'il fasse chaud quand vous envoyez 5 degrés, mais voilà. Donc vraiment le but de l'exercice, ça va être de mettre une température et de vous ressortir si c'est chaud, froid, etc. Donc bien sûr, c'est vous qui faites, enfin qui décidez de quand c'est chaud, quand c'est froid, etc. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, oui, Oui. enfin, pour Oui, moi, oui. Super. Est-ce Je vais que vous tu peux envoyer. mettre la correction de celui d'avant? Ouais, pas de souci, avec OK, plaisir. merci. Donc pour ça, vous avez environ 1 heure et demie, je vous dirais. C'est enfin, vous ressentez le fait d'avoir 1 heure et demie, c'est trop, pas assez? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que ça va aller, je pense. OK, super, De toute super. façon, si on a besoin de plus, on demandera. Yes, pas de Ça, on souci, pas verra. de souci. On Bah ouais. on renvoie la correction à toi? Yes, 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 vous OK. m'envoyez la correction. On va reprendre ça après vers 11 heures et on va corriger ça ensemble. Heu, ouais, ça va être, parce que non, alors, je vous laisse 1 heure, ouais, je voulais le laisser jusqu'à 10 heures, 10h40. Après vous prenez une pause jusqu'à 55 et après à 55 on reprend et on fait la correction. Sauf si vous avez besoin de plus de temps et si quelqu'un est vraiment bloqué, bah, envoyez-moi un message, je vais venir, on va regarder ça ensemble. Sur ce, je vous envoie la correction plus, des screens un peu l'exercice un peu pour que vous puissiez avoir un petit